Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous nous écoutez. Bienvenue sur Zap Congo, votre web radio. Pour ceux qui nous regarderont en vidéo, j'espère en tout cas que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. N'oubliez pas, la chaîne YouTube s'appelle Zap Congo TV. Et sur Facebook, vous retrouvez sur notre page officielle le Chez Francis Kakonde Show. Sur Facebook, c'est une page officielle. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir. Soyez les bienvenus pour ce zapping de l'actualité du moment. Ça fait quand même quelques temps, depuis le jeudi passé, que nous ne sommes pas apparus ou que vous ne nous écoutiez plus pour la dernière actualité. On a préféré laisser passer du temps. C'est pour ça que sur la page Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, on a établi un sondage, tout est sondage Moko, Wana, Potoyeba, si vous autres qui aimez écouter notre web radio ou qui aimez regarder nos émissions, nos podcasts, vous préférez que la formule s'arrête juste à des vidéos de zapping avec quelques commentaires, ou si vous aimez cette formule dans laquelle vous me regardez, là chez vous, quelle que soit l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le matin pour ceux qui nous verront en vidéo, mais pour ceux qui nous regarderont dans les différentes rediffusions d'après-midi, on voudrait vraiment savoir si ça vous intéresserait le retour d'une émission au quotidien. Parce que tant que Dieu nous prête la santé, on fera tout pour être présent chaque jour pour vous donner l'actualité, disons au moment où il y a l'actualité. Et il y a eu beaucoup d'actualités le week-end dernier avec la visite du président Macron. Je vous avais quitté la dernière fois avec une réflexion si vous étiez pour ou contre la visite du président Macron. Beaucoup d'entre vous ont réagi dans les commentaires, beaucoup d'entre vous ont vu des vidéos. Malheureusement, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre le dimanche chez nos partenaires de télévision à Kinshasa, Antenne A ou Canal+ Afrique chaîne 342, nous n'avons pas pu tourner, nous avons dû rediffuser. Mais je vous promets que ce dimanche, vous retrouverez le résumé de l'actualité de la semaine. Bon. Allez, assez blablaté, donnez-moi votre point de vue. Je voudrais vraiment savoir si ce genre de formule où je vous détaille les différentes actualités en vidéo sont plus intéressantes que les vidéos qui sont juste mises sur la page, juste pour le plaisir de vous faire plaisir. Voilà. On va commencer. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Malheureusement, vous attendrez votre émission Dimension F pour faire une émission spéciale sur le 8 mars. Ça va arriver très bientôt, mais je rendrai hommage aux femmes dans l'émission d'aujourd'hui à travers les différents clips, les différentes chansons qui feront la transition entre les éléments d'actualité de notre zapping. Avant tout, pour commencer, on loue toujours le Seigneur et moi aujourd'hui, je ne suis toujours pas... Ah tiens, beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Non, je ne suis pas dans mon studio habituel, je suis dans mon salon. Et je reprendrai le studio habituel à partir de la prochaine émission. Vous m'en verrez dans le studio habituel. Sauf si vous aimez le décor, ce décor, il n'y a pas de problème. Allez, on va souffler un tout petit peu en musique. Tout d'abord, la première des rubriques, c'est Oh My God. Oh My God. Oh My God, cette rubrique dans laquelle nous louons le Seigneur. Et aujourd'hui, 8 mars, j'ai découvert une artiste, une nouvelle star de la musique congolaise chrétienne. Elle s'appelle, c'est la sœur Faveur Moukoko. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous conseille d'écouter ses chansons. Pour ceux qui veulent les écouter, vous savez où télécharger. Je dis d'abord en parlant de ça, vous pouvez télécharger cette émission, pour ceux qui nous écoutent en radio. Vous pouvez télécharger cette émission. Zap Congo n'est peut-être pas une grande radio sur place, mais c'est une entreprise que nous avons créée pour vous faire plaisir. C'est une web radio. Elle sera de retour effectivement en continu 24 heures sur 24 d'ici le mois de juin pour les grandes vacances. Elle sera de retour. Mais en attendant, à travers les différentes émissions, que ce soit FCOM avec Maman Feza ou Gossipco, que vous écoutez aussi pour ceux qui nous écoutent sur les différentes applications de téléchargement que sont Ocha, SoundCloud, Spotify, Deezer et Amazon Music. Vous nous écoutez là-bas, vous voyez qu'il y a une émission People avec Michel Collin, Isocel, qui s'appelle Gossipco. Très bientôt, le retour de toutes vos émissions préférées, avec vos animateurs préférés, que ce soit Linda, que ce soit Rosie, et d'autres nouveautés que nous ajouterons, Lila Chilombo et d'autres personnes qui s'ajouteront dans notre radio. Nous sommes petits, mais nous sommes costauds, et nous sommes toujours là. Malgré, comme vous savez, que notre seul sponsor, c'est Dieu. Donc, comme Dieu est notre seul sponsor, je vous propose la chanson de la sœur Faveur Moukoko, une très belle chanson pour commencer l'émission d'aujourd'hui. On écoute ça. Voilà, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe.
parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh my God, avec la sœur Faveur Mokoko dans cette très belle chanson qui est Rémunération, ou Rémunérateur en tout cas. Très belle chanson. Félicitations à la maison de production Madjabou, encore une artiste gospel qui montera. Nous lui souhaitons en tout cas bonne chance. Elle est vraiment douée et c'est très bien. Soyez les bienvenus pour le podcast aujourd'hui qui est matinal, mais bon, c'est pas grave, qui s'appelle le Chez Francis Kakonde Show, votre serviteur. Je reviens à ce que je disais au début, même si nous sommes aujourd'hui le 8 mars, l'émission sera agrémentée que de chansons féminines. Avant de passer à votre rubrique préférée nostalgique, qui s'appelle T'es pas Z, où aujourd'hui nous aurons quelques chansons pour égayer, c'est très nostalgique aujourd'hui, mais je dispatcherai quelques chansons pour vous faire plaisir. Je voudrais vous parler de ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Pour ceux qui n'étaient pas là, soyez les bienvenus. J'ai dit que nous nous posons la question de ce que vous voulez, chers auditeurs ou chers téléspectateurs, vous qui suivez sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, Zap Congo TV, pour ceux qui sont sur le net, la web radio Zap Congo FM, sur nos plateformes de diffusion, où vous pouvez télécharger cette émission légalement, que ce soit Ocha, A-U-S-H-A, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Deezer. Il faut être moderne, il faut avancer, que ce soit sur Amazon Music ou que ce soit sur... Oui, je crois que j'ai tout donné. Hein. Oui, j'ai tout donné. Bref, ces différentes applications font que vous pouvez écouter la mission radio pour votre plaisir. Vous pouvez la télécharger. Ce que je disais, c'est que je voudrais savoir quel horaire vous plairait pour cette émission. Aujourd'hui, je fais le test du matin. Je ferai le test de 12h la prochaine fois. Et je ferai le test de 18h aussi une autre fois, cette semaine-ci en tout cas. Et je ferai le test de 22h30, à laquelle vous étiez habitués à vous coucher avec nous. On voudrait vraiment savoir quel horaire vous conviendrait pour pouvoir écouter nos émissions, même si en podcast, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez nous écouter. Ça serait vraiment utile par rapport à ce sondage que j'effectue sur la page Facebook du Chez Francis Kakonde Show. Et maintenant, la rubrique que vous aimez tant, c'est la rubrique nostalgique, ça s'appelle T'es pas Z.
Aujourd'hui, ce sera un TPZ toute l'émission. Comme j'ai dit, je vais rendre honneur à ces dames, comme je l'ai dit, c'est le 8 mars, qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. J'en ai choisi quelques-unes. Je n'ai pas pu tout prendre. Elles sont toutes merveilleuses les unes et les autres. J'en ai choisi quelques-unes. Donc, après Faveur Mouko, ou la sœur Faveur Mouko que vous avez entendu tout à l'heure, nous allons continuer avec les grandes dames qui ont marqué l'histoire de la musique. Paix à son âme, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est la Mamou nationale Tchalamwana. Alors, aujourd'hui, et maintenant, je décide que vous puissiez danser ou chanter chez vous à la maison avec son dernier plus gros tube qui a fait le tour du monde. Ça s'appelle Malou, et c'est juste pour vous, maintenant. Malou katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto diwanyi ngala pankati, ujika ine malu ele mulumulwe. Kwa tatweleleyi bana bakashala batangulanta tatwangeleleyi tatuwanyi musumbi jabila tatwelele mutu yonso utinima mamwaka kwa tatu kutubenga mamweleleyi bana bakashala batangulanta mamwangeleleyi Mamuanyi munambi dia chise Mamwelele Mutu yonso ujini male Kuseki seki mwine ba maridia So anyi manyichia Malu setu watu wakushimu Mutu yonso ujini wende mumuchima mweyo Yo 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 gemai Yo 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 balumya Muchima selu bazalwa mali Kuseki mwineba Kumanyi manyichia Malu sentu watu wakumshimu Mutu yoso ujini mwende mumuchima mweyo Yo 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 kemai Yo 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 balumyan Muchima selu banzalwa mali Mutu wa moyo utuni mwende mumusuma Batena malu wanu bashanyi nebitalwe Malu kawu maswe kusomba nibandu Malu hakujani hakulwaka Malu wa masanka ni makenge Malu hakulala ni kupika kwetu Akwataba lejini bana babu Akwataba numeni bakashe Akwataba baje ni bapele Malu akwataba kumuba matunga yo 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 kemai Amila ikwaka lo malwe Mudumenga nye wajitanda Mukashika ye mutamba bakwambu utene ye ni malu muta Alo abwele mchalu kamu Bantu pamwele jipoko mulu Wabwipa kwele Yo 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 kemai Muntu abwele mchalu kamu Kuseki seki mwineba kashama Kumanyi manyichia Malu sentu watu wakushimu Muntu yonso ujini wende mumuchima mweyo Yo 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 kemai Yo 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 balumyan Muchima selu banzalwa mami Bakudu kwamba kuseki mwineba kakumina Kumanyi manyichia Malu sentu watu wakumshimu Mutu yonso ujini wende mumuchima mweyo Yo 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 kemai Yo 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 balumyan Muchima selu banzalwa mami We muswe kuchina malwe Sanga ulonge beyi ne mikandu ya mulokwe Kwa maji nanga munda mwebe Unange zambi webe kumpala kwa byoso Unemeke bale jibende Wala kanyi kantu kamu kwelu shabane Mukaja bende kule Mabila ikwa kalomalu Ajikuba toka ni bafike Sambe atonda bantu munda mwamichima yabo baba wanye ngabila ikwakaloma baba wanye twabila ikwakaloma baba wanye twabila ikwakaloma obudimi bwayetena adamane baba tega bwamu ila bifuki kweza byanye Katana
T'es pas si tu ne connais pas Tchalamwana. Soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez bien dansé chez vous. Où que vous soyez, vous êtes dans le podcast du chef Francis Cacon des choses. C'est faire ses shows si vous voulez. On est là pour vous informer. Et maintenant, la rubrique dans laquelle nous parlons d'actualité, même si c'est vrai que nous sommes un spécial 8 mars, mais bon, nous reviendrons sur d'autres très bonnes musiques de toutes ces grandes dames. Voici le zapping. Maintenant. Le zapping aujourd'hui, c'est toujours la suite de la visite du président français Macron. Ça a fait du bruit, hein. Ça a fait du bruit le week-end dernier, il est passé. Il y a eu ce qu'il y a eu, tout le monde a vu les images de cette conférence de presse qu'ils ont donnée en commun avec le président Tshisekedi. Je n'ai pas donné d'analyse, je n'ai pas encore fait d'analyse sur ce sujet-là, mais bon, on y reviendra. De toute façon, cette conférence de presse se résume en 2 petites images. Je vous montrerai aujourd'hui les différentes analyses d'Yamindele, puisque je pense que Internet est rempli d'analyses de tous les Congolais, de toutes les émissions et tout ce que vous voulez. Nous, par rapport au zapping du net, nous avons choisi quelques-unes. Voici la première image qui illustre cette conférence de presse qui était un peu comme une sorte de combat. Le président Macron avec ses petites piques, même s'il a dit la vérité pour la moitié des choses, mais le président Tshisekedi dit non, Mobile, quoi, Zong ici, on est content qu'on soit panafricain, qu'on aime l'Afrique, qu'on soit Wakanda et tout ce que Zamunda et tout ce que vous voulez. Le président Tshisekedi dit bravo, félicitations. Mobile, mon comme ça. Parce qu'il n'y a pas de. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. c'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais... 1-0. Non, c'était un beau combat. Franchement, c'était un très beau combat. Combat propre, hein, mais c'était un beau combat. Je ne sais pas si c'est la deuxième vidéo qui parle de ça, mais regardons. Les journalistes français se posent une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je pense que c'est la même vidéo qui parle de la même chose. Bon, maintenant, on va passer aux analyses que les Mindele ont fait par rapport à ça, dans leurs différentes émissions et tout. On écoute tout d'abord France 24 qui analyse cette fameuse conférence de presse. C'est très très clair. C'est vraiment si on faisait un sondage rapide à l'issue de cette conférence de presse qui a été extrêmement animée. Il y a eu beaucoup d'applaudissements pour le président de la RDC, de longues d'ailleurs séquences d'applaudissements, et ça reflète évidemment le sentiment général ici. C'est-à-dire que la France, en l'espèce le président de la République française, n'en fait pas assez dans son rôle très compliqué d'équilibre entre le Rwanda et la RDC. C'est très très clair, c'est un sentiment général assez profond qu'on nous reproche d'ailleurs en tant que Français, tout cela dans une atmosphère en tout cas de bonne entente. D'ailleurs, le président français a terminé son allocution par cette phrase rituelle dans cette région du monde. On est ensemble. Alors on est ensemble, c'est vrai, c'est ce qu'on se dit beaucoup. Mais on l'a vu pendant cet échange qui est resté très amical. Je rappelle que le président de la RDC tutoie Emmanuel Macron. On n'a pas forcément et pas toujours été ensemble, notamment sur la question du Nord Kivu, la question de Goma. Le président Tshisekedi reste sur sa position. On l'a dit, dubitatif. Il veut voir ce qui va se passer en dépit des engagements du président français. Donc on est là exactement dans les failles du multilatéralisme quand on demande un peu plus d'engagement d'un pays et qu'un autre pays favorise la médiation. Puis il y a aussi en creux évidemment la guerre en Ukraine, la position française très agressive en ce moment et la position générale de l'Occident face à l'invasion russe. Et là aussi en creux les Africains et la RDC en l'espèce sur la question de Goma et des troupes de Nord Kivu et
dit vraiment qu'il y a une géométrie variable de la géopolitique, de la solidarité, et que cela doit cesser. Et on espère donc in fine que ce voyage qui doit annoncer un discours une stratégie de rupture dans le partenariat entre la France, l'Europe et l'Afrique, eh bien, va amener ça. En tout cas, il y a beaucoup de défis, on le sent, et on l'a bien vu dans la salle où il y avait de l'émotion, il y avait beaucoup de partage, eh bien qu'on attend ici un peu plus d'engagement du président français, en tout cas qu'il joigne à la parole des actes, et ça, on l'a ressenti beaucoup pendant ces 4 jours de voyage en Afrique centrale. Non, Boloki, les Mindélés sont conscients de réellement ce qui se passe. Et France 24 que vous suivez là, que vous avez écouté, pour ceux qui nous écoutent sur Zap Congo FM, ou pour ceux qui nous ont regardé sur la chaîne YouTube, France 24 a toujours été contre le président Tshisekedi. Ils ont toujours critiqué le président Tshisekedi et son régime. Ils ont toujours critiqué la RDC. On sentait, on dirait qu'il y avait une forme de lobbying qui défendait à l'époque la Mouka. Il faut dire les choses comme elles sont, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Martin Fayoulou. On sentait que France 24 était pour eux. Beaucoup de gens avaient spéculé, avaient raconté toutes les choses par rapport aux médias, même que ce soit la télé belge, que ce soit la télé. La télé belge a changé de façon de parler de nous quand le président Tshisekedi a vu le roi et a vu le premier ministre de Croo, ici en Belgique. En France, c'était toujours la même chose. Même si le président Tshisekedi était venu voir le président Macron à l'Élysée, même si c'était croisé à Nairobi, c'était croisé partout à travers à l'ONU là-bas à New York, la télévision française extérieure, France 24, TV5 et tout, a toujours été en grande majorité contre le régime du président Tshisekedi. Mais là, c'est la première fois, et je le dis très bien, c'est la première fois que j'entends une analyse neutre de France 24. Ce qui prouve que la position de la France a changé. Pourquoi la position de la France a changé? C'est parce que Thomas Tato Kita, je suis en français en lingala, donc pardonnez-moi. La France est perdue. La France est en train d'être chassée de l'Afrique de l'Ouest, même pas est en train, est chassée de l'Afrique de l'Ouest. Le seul pays où il résiste encore un peu, c'est la Côte d'Ivoire. Et encore, parce que c'est eux qui ont placé le président qui est là-bas sur place. La France est chassée partout, a été chassée en Centrafrique avec l'aide des Russes. Au Gabon, ils sont encore en train de se battre pour résister. C'est pour ça qu'il est allé au Gabon. Au Congo-Brazza, on sait que le régime en place est là, et l'allié sûr de la France et tout ce que vous voulez. C'est même un allié à Kagame, mais bon, ça, c'est autre chose entre les relations entre les Congo-Brazza et Kinshasa. Moi, la diplomatie, c'est vraiment des trucs. Moi, je ne peux pas être ami à quelqu'un qui est ami avec mon ennemi. Je suis désolé, c'est ma façon de voir. J'adore le Congo-Brazzaville, mais le fait d'être proche du président Kagame, moi, je n'apprécie pas ça. Mais bon, qui suis-je? Moi, je ne suis qu'un simple animateur radio ou télé. Ça dépend de ce qu'on voit. Bref, quoi qu'il en soit, ce qui est triste, c'est de voir que la façon dont France 24 a changé sa façon de parler. Alors que les télévisions comme TV5, les radios comme RFI ou France 24 sont des, comment dit-on, c'est comme le ministère des Affaires étrangères français ou le ministère de la Coopération. Ils exportent l'image de la France. Donc, ils sont à l'image de la politique qui est pratiquée par le président en place. Et quand vous voyez qu'ils ont changé, c'est-à-dire la France a vraiment besoin du Congo. Parce qu'avec toutes nos richesses. Je reviendrai sur ça, parce que chaque jour, on découvre des nouvelles choses. Et je vais vous lire une analyse que j'ai vue sur le lithium qui est en quantité en RDC. Je vais vous lire ça dans pas longtemps. En attendant, voici une analyse aussi maintenant d'une journaliste d'Internet, Français Kaka. Pour moi, je reste sur les Français. Écoutez ce qu'elle dit et on se retrouve juste après. Alors vous avez peut-être vu passer l'extrait de cette vidéo de conférence de presse entre Macron et Tshisekedi à Kinshasa, où il y a eu un moment de clash. Sauf qu'il y a juste un extrait très court qui a été partagé, donc je vous propose de contextualiser, de vous montrer vraiment ce qui s'est passé. En gros, ils étaient en conférence de presse et il y a une journaliste qui a posé une question, donc je vais vous montrer la question. La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de Monsieur Tshisekedi. Pardon, mais je voudrais juste revenir sur la tête qu'il fait quand elle lui pose cette question, parce que là, c'est épique. Donc là, en gros, elle fait référence à des déclarations de Le Drian de 2018, au moment où Tshisekedi a été élu. Et il avait dit, en fait, que l'élection s'était réglée par un compromis à l'africaine. Voilà, en disant qu'il était devenu président dans une configuration très particulière et propre à la République du Congo.
Du coup, avance rapide, ils ont répondu plein de trucs parce qu'en fait, elle avait posé d'autres questions. Bon, bref. Et à la fin, la modératrice a dit à Tshisekedi, est-ce que vous voulez réagir aux commentaires de la journaliste à propos des élections compromis à l'africaine? Et donc là, voilà sa réaction. Par rapport à la question qui a été posée. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire. Voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter. On ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Et donc là, Macron, il est parti dans un monologue. J'ai raccourci, mais je vous montre quand même un extrait parce qu'il y a des... Je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Ah bon? Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est le compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Il fallait quand même qu'il rajoute une petite couche de paternalisme à la fin, sinon c'était pas drôle. Donc voilà ce qui s'est passé. Vous avez suivi vous-même ce que la dame a dit. Eux, ils comprennent hein, que le paternalisme à la française, c'est fini, M. Macron. C'est fini. Bref, je vais résumer. Le pays ne voulait pas que Macron vienne. En tout cas, la population. Il y a eu une manifestation. J'ai assez mis ça la semaine dernière dans le dernier podcast. Si vous n'avez pas vu les images, pour ceux qui voient les images sur la chaîne YouTube de Zap Congo TV, vous y allez. Hein, c'est Zap Congo TV sur YouTube, vous trouvez ça. Vous verrez ces images-là. J'ai mis les images où une partie du peuple n'était pas content. À Bukavu, à Goma, en tout cas les villes où il y a des viols, des assassinats, des crimes, aussi c'était encore pire. Ce qui me fait mal en fait dans tout ça, c'est que je ne veux pas qu'il y ait une forme d'impression, on dirait que c'est un pays à double vitesse. Malheureusement, écoutez bien ce que je dis, malheureusement, nos actes montrent des fois à la communauté internationale, ainsi qu'au Mindélé, comme avec le président français qui est arrivé, que c'est comme si ce pays vivait sur dans deux mondes différents, ou sur deux axes ou deux parties différentes. Je m'explique. Le Rwanda envahit le Congo à travers le M23. Malgré le soi-disant le cessez-le-feu que soi-disant ces pays de l'EACC, je déteste cette organisation. Je suis désolé, président Tshisekedi, sortez-nous de là. Mieux vaut encore être dans le SADC là, avec les Sud-Africains, avec les Angolais, avec les Namibiens, les Zambiens et tous les autres, plutôt qu'être dans ce pays-là où on sait qu'ils veulent nous voler nos richesses. Que ce soit la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, j'en parle même pas, et l'Ouganda surtout aussi, ces gens veulent nous voler. Leurs troupes ne font rien, ils laissent avancer les gens du M23.
Je ne sais pas qui est ce conseiller qui vous a menti de faire, d'aller s'arranger avec eux pour faire la paix à l'Est. En tout cas, il vous a menti. Et j'espère que vous prendrez bientôt les conséquences de cette association de malfaiteurs qu'est le ACC, je pèse les mots, qui servent à rien à l'Est du pays. Bref, je reviens à mon propos très rapidement. J'ai l'impression, on dirait que nous vivons sur une autre planète. Quand je dis nous, c'est-à-dire la partie ouest, Kinshasa en particulier. Quelle image vous donnez? La population ne voulait pas du président Macron, si bien qu'il est arrivé la nuit pour qu'on ne le voit pas avec son cortège. Il est venu de nuit. Le lendemain, conférence de presse, fight avec le président Tshisekedi, qui se terminait sur un match nul à peu près, mais victoire du président Tshisekedi. Parce que ce temps paternaliste qu'avait le président Macron, il a fait bien fermer son clapet. Maintenant, quand avant de partir, je sais, c'est pas parce qu'il y a deuil que la vie ne doit pas continuer, qu'il ne doit pas y avoir de concert, qu'il ne doit pas y avoir d'événements ou tout ce qui se passe. Sauf que ça donne mal. Un pays qui est en guerre est censé être un pays qui est en deuil. Je suis vraiment désolé, mon frère Fally. Je comprends, hein? Moi je comprends. Le président français, c'est quand même si on ne veut pas être paternaliste, même si tout ce que vous voulez, Azamopaya, Aye Panabino, il faut bien l'accueillir. Pour rendre l'appareil de l'invitation que le président français a eue à l'inviter à l'Élysée. Mais écoutez bien, je sors toujours une phrase qui s'appelle « Mundele n'est pas ton ami ». Pas tout ça, mais en politique. Quand il y a des intérêts économiques et des intérêts politiques, Mundele n'est pas ton ami. Mundele ne fait pas des choses par sentiment. Mundele a fait tout par calcul. De ce qu'on a appris, Gims, Dadju et tous les autres avaient été aussi contactés pour pouvoir influencer et donner une bonne image du président Macron pour son arrivée à Kinshasa. Dadju et Gims sont occupés à faire autre chose. Ils ont peut-être réfuté l'invitation. On ne sait pas, on n'a pas de preuves. Mais les gens disent dans les coulisses qu'ils ont refusé poliment d'accompagner le président Macron. On va parler, comme en économie, une balance, le pour et le contre. Allons d'abord par le pour. Fally Ipupa est un artiste congolais évoluant partout dans le monde, mais il a aussi une base et une résidence en France. Il est appelé par son impact par rapport à ce qu'il représente pour la jeunesse congolaise et africaine. Comme étant un leader d'opinion, il est appelé à l'Élysée avec d'autres personnalités qui étaient venues sur place, d'autres, comment dit-on, marqueurs, d'autres personnes qui influencent les choses, si vous voulez. En tant qu'influenceur, voilà. Parce que j'ai lu quelque part aussi sur YouTube que Chrétien Fally Mouké Balobi par certains médias français qu'il a posé avec des youtubeurs ou des influenceurs. Le ministre Mouya est ministre de la communication, mais on reviendra sur ça dans quelques minutes. Et Fally Ipupa, c'est actuellement, il faut dire les choses comme elles sont, c'est notre star numéro 1. Moi, dans les pour, je comprends que quand on t'invite à l'Élysée, c'est comme une forme de réussite sociale. C'est comme une forme d'élévation. C'est-à-dire que de là, il venait de Bandal, Talon Latin, Quartier Latin, Fally Ipupa lui-même en tant qu'artiste solo, être invité parmi les VIP invités et assis à l'avant pendant le discours du président Macron, c'est une élévation. Moi, je dis bravo. Très bien pendant le Bandal. Ensuite, après, il a fait un concert avec l'orchestre philharmonique Kimbangui, c'est tout ce que vous voulez, une chanson ou deux, et qu'il continue à dénoncer la guerre à l'Est, c'est aussi une très bonne chose. Bobo Sanaté qui l'a fait ça. Parce que je vois, je l'ai dit dernièrement sur un de mes statuts Facebook, il y a une guerre entre les fanatiques, comment on appelle, les warriors de Fally, qui défendent Fally, qui le prennent pour un dieu, et quelques jeunes intellectuels qui disent que Fally a trahi l'Afrique, que Fally a trahi le Congo, que Fally ceci, que Fally cela, et d'autres réalistes qui félicitent le coup de com' de Macron. Macron a nettoyé son image en se servant de Fally. Macron, alors que tout le monde sait que nous sommes un pays en guerre, que c'est peut-être l'image qu'on aurait dû donner, a terminé par un concert et a été invité par Fally Ipupa à Bandal, prendre une bière, on a évité s'il a mangé ou quoi que ce soit. Donc, dans l'ambiance, quoi. Et ce n'est pas que les Congolais qui se plaignent de ça. Enfin, pas tous, parce que les Warriors, pour eux, Fally est un dieu. Mais quelle image ça donne quand 2 jours avant, vous l'insultiez comme un chien, et le jour de son départ, vous l'applaudissez. C'est une image de confusion. C'est pour ça que certains à l'Est détestent ceux qui sont à l'Ouest. Je ne cherche pas de tribalisme ou ce genre de choses. Parce qu'on a l'impression, on dirait que le deuil n'est pas vécu chez nous, à Kinshasa, par rapport à chez nous là-bas, à Bukavu ou à Goma. 2 ambiances différentes. Réfléchissez un peu. Je ne demande pas le beau à la fanatique. Je demande de réfléchir un peu à cette situation-là. Quand Fally de bon cœur, on répète, de bon cœur, invite le président Macron à prendre une bière, le président Macron choisit une Castel. Castel, c'est français. Je ne fais pas de la pub. Mais c'est français. Publicité française. Tout est calculé chez le Mundele. Qui plus est Macron, qui est un animal politique. Un vrai animal politique.
Aurélie Vumbo, salutations à toi, très forte aussi en communication dans le staff d'ensemble du président Macron. Quoi qu'il en soit, tout est calculé auprès du président Macron. Il est venu, il a vu, il n'a pas vaincu face au président, mais il a vaincu face à l'image qu'il donne. En tout cas, selon sa compréhension et de ceux des Warriors qui sont contents que le président Macron soit passé à Bandal avec le Fali, ils ont marché. Et ils ont été rejoints par le ministre de la Communication qui était un élu de la FUNA. FUNA, Limité, Lemba, M. Patrick Mouyaya. Il est venu là aussi pour l'image, pour représenter le Congo, ce que vous voulez, mais il était là. Donc, quelle image, à votre avis, ça peut donner auprès de la communauté internationale? Je vous remets les images d'abord du président Macron avec Fally Ipupa et le ministre Mouyaya. On se retrouve juste après. Maintenant, je vais vous mettre à la suite quelques commentaires. Tout d'abord, on va commencer par Mike Mukebai, qu'on sait, qui est un opposant au régime du président Tshisekedi. Écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Ensuite, après, je vais vous mettre des images d'analyse. Bon, on commence d'abord par Mike Mukebai d'abord. Ensuite, on reviendra sur le reste. Écoutez très bien ce que Mike Mukebai dit. Makwaye, na Rwanda bakoma Macron et Sika, bilembo yali ya kokunda ya génocide. Awa Makwaye bamemi ye na bandalungwa na ministre na bino azalo kwa na mwa elenge Cherifi tala mboka na bino soko lelo to tonga ke loko wana ya 6 millions de morts Makwaye ngamo na tete tozali bato solo to ebisi eta mosa France ya salaka na c'est ça aussi le rapprochement tala mosaka France ya salaka pona na tango ya Chirac yango lelo to tia elembo oyo yango to tie pour kokundula yango eko sangisa biso te na mokili ya France wapi 6 millions de morts na bino wapi yango. En général, je suis contre ce qu'il dit, même par rapport à des fois ce qu'il raconte, mais là, je suis désolé. Donc réfléchir, bon, c'est vrai, hein, c'est compliqué que tout le monde soit intellectuel, que tout le monde soit panafricain, que tout le monde soit réaliste. Je le répète, 3 visions. Vision fanatisme, bravo Fally. Pour la élévation sociale, Wana, avoir réussi d'abord à être invité en VIP grâce à ton travail à l'Élysée, bravo. Avoir passé le message qu'il y a la guerre à l'Est pendant que le concert philharmonique qui avait eu lieu à la halle de la Gombe, à l'Institut français, pardon, avec le président Macron en face, et puis être invité et être, bon, on ne va pas dire ses proches, hein, parce que Mundele calcule toujours. C'est très, très bien. L'avoir invité à Bandal, dans ton quartier, au Sala Makamutu, tout ce que tu veux, pour l'image de Fally, c'est bon, mais par rapport au contexte né, avec la guerre qui est à l'Est, avec les morts et tout ce que vous voulez, je comprends les personnes qui sont fâchées un peu contre Fally, et je comprends Fally aussi de son point de vue. C'est très compliqué, mais c'est deux choses compréhensibles. Mais Mundele, il s'en fout parce que Mundele a utilisé Fally pour laver son image. Et ce que dit Mike Mukebai de ce côté, sur ce point de vue-là, il a totalement raison. Maintenant, regardez l'analyse. Il y a Mindele, il y a une émission qui s'appelle Quotidien qui cartonne là-bas en France, ce qu'ils ont dit par rapport à la visite du président Macron. Écoutez ça, et puis ensuite on va avancer pour que je vous montre la réaction de certains comiques français et de toutes les radios aujourd'hui. Moi je suis que sur ça. On écoute ça maintenant. Voici la réaction du Quotidien. Écoutez. C'est ça parce que madame n'est pas là. Oh. Tournée au pas de course du président en Afrique, 4 pays en 3 jours, Gabon, Angola, Congo, Brazzaville et RDC. Où la Marseillaise a retenti. Alors oui, ça n'a échappé à personne. Il y avait une flûte à Kinshasa. On entend une flûte. Une flûte qu'on va mieux entendre d'ailleurs dans quelques secondes. So, what do we do?
Je m'y remets. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est génial. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Alors je dis banco. Ah, bonjour, comment ça va, Président? Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. La fin d'une forme d'insouciance. Le président Macron est sorti de la voiture à Kinshasa en disant « Tu vas bien? Heureux d'être là !» Tu vas bien? Heureux d'être là. Ils ont donc joué la Marseillaise avec une flûte. Hein. On entend la flûte. Et photo avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, devant les drapeaux avec un fond de flûte. Et c'est à la conférence de presse que s'est passé cet échange intéressant entre la France et la RDC. On vous rappelle la position de la France depuis quelques temps, c'est ça. Une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Il faut regarder devant et rebâtir des partenariats nouveaux. L'humilité. Et à la conférence de presse, on a senti comme une certaine tension. Vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité. Alors le peuple congolais voudra également entendre cette vérité de votre bouche. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Pourquoi la langue lourde sur cette question? Quand tout d'un coup, une question de l'AFP vient comme percer un abcès. Alors nous avons Madame Leroux, Valérie de l'Agence France Presse, AFP. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine? Qui s'est achevé finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Oh bah si, quand même. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. Une autre question, si elle n'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse apportée. Alors on va prendre une autre question congolaise. Alors clairement, on s'en est pris une. Hein. En bonus DVD, boire ou oublier. Les images d'Emmanuel Macron qui boit des bières à Kinshasa, dans la ville de Bandal, avec une star locale. Ces images de réseaux sociaux sont les seules images de bain de foule du président français en Afrique. Il a présenté le JT avec Mourouzi, inventé le zapping. Boyoki, ces images avec la star locale sont les seules images de liesse populaire ou des bains populaires du président français en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu la portée de ce que ça a fait? Un pays en guerre. Ce n'est pas du cadia. Réfléchissons en tant qu'intellectuels. Invitez le président Macron à manger des tabacs, des cabris, tout ce que vous voulez, en temps normal. Oui, bravo, c'est très très bien. Mais là, le quotidien, c'est une émission qui passe tous les jours. Comme nous, je pense qu'on va commencer à le faire, de 18 à 20h, mais nous, ce sera de 18 à 19h, pour critiquer l'actualité du moment. Il est très suivi. Quelle image ça a donné? Seule image de liesse populaire du président français en Afrique, que ce soit au Gabon, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo-Brazzaville. On ne voulait pas de lui. Au Congo, n'en parlons même, Kinshasa, pardon, chez nous, au Zaïre, n'en parlons même pas. Mais là, on continue. Voici une analyse de Sud Radio, c'est une radio française sur la visite du président. Ensuite, après, je vais enchaîner avec le point de vue du président béninois,
Patrice Talon, écoutez bien ces deux vidéos. Écoutez bien, pour ceux qui nous écoutent à la radio, merci. Ceux qui nous voient en vidéo, écoutez bien cela. On se retrouve juste après. Éric Revel, comme chaque lundi matin. Mais il y a un autre sujet qui interpelle. Enfin, il y en a plusieurs autres, bien sûr. Le panier anti-inflation. Et finalement, le gouvernement renonce à ça. Ce sont les distributeurs qui vont le faire. Mais il y a un autre sujet qui a interpellé quand même, avec les vidéos d'Emmanuel Macron cette fin de semaine qui était en tournée en Afrique centrale, en République démocratique du Congo notamment. Il y a eu un échange très musclé sur le thème avec le président. Il ne faut pas chercher les coupables à l'extérieur, a dit le président Macron au président de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'avoir cette attitude ou pas? Comment vous jugez ce bilan de cette tournée, Éric Revel? D'abord, quand on fait 4 pays africains en si peu de jours et en si peu d'heures, oui, mais enfin voilà, c'est pas une tournée. On prête pas une attention formidable à un pays ou à ses gouvernants ou à son peuple. Ça va trop vite. Sur le fond, je pense que le président de la République n'a pas tort. Il faut arrêter de chercher des responsabilités en dehors et de faire tout porter à l'ancien colonisateur. Mais sur la forme, il a totalement tort. On ne dit pas ça lors d'une conférence de presse. On le dit en tête-à-tête au chef de l'État qu'on a envie d'interpeller sur les responsabilités que son gouvernement ou que lui-même a pour son pays, en l'occurrence pour un pays africain. Mais on ne dit pas un truc comme ça publiquement. Ça, c'est une marque pour moi de presque de suffisance, d'arrogance. Et la réaction du président du Congo a été terrible. Moi, je vais vous dire, Arlette a à peu près la même mémoire que moi, mais je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un président de la République française se faire interpeller de cette façon. Non. C'est vrai, jamais? Non, moi je n'ai jamais, j'ai pas mémoire. Je veux dire, et puis ça veut dire que diplomatiquement c'est un fiasco, parce que on est sur le point d'être viré de la plupart des pays d'Afrique qu'on essayait de défendre contre la montée du terrorisme islamiste, et en fait, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la France est en train de prendre conscience de ce qu'elle est devenue. Je résume. On est fâché, même si ça va mieux avec l'Australie, on est fâché avec l'Allemagne sur le nucléaire, on est fâché maintenant avec le Maroc et l'Algérie sur les visas, on est fâché avec une partie de l'Europe, on est fâché et on est foutu dehors de l'Afrique. Les Chinois, les Russes et les Américains ne nous calculent plus. Mais où est la France? C'est ça le sujet. Et Emmanuel Macron incarne ce moment de désespérance et de vide. Oui, Arlette Chabot, alors que au début de son premier quinquennat, il apparaissait flamboyant quand il faisait ses tournées à l'international, quoi. Oui, si on reparle de l'Afrique, c'était le discours de Ouagadougou. Déjà, il disait c'est la fin de la France-Afrique. Finalement... Pour les Mindélé, Macron a échoué, mais cette image à Bandal fait que quelque part, on a nettoyé sa communication. Bon, pour ceux qui ne réfléchissent, voilà, j'ai toujours dit, c'est une opposition entre les fanas, les fanatiques de Fali, et les panafricains. En tout cas, il y a beaucoup de visions. C'est deux visions qui s'opposent totalement. Écoutez le président du Bénin, Patrice Talon, qui parle de l'opposition entre le président Fachi et le président Macron. Aujourd'hui, la scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison? Mais il a raison, le président Tshisekedi. Parce que les propos de Le Drian à l'époque étaient malvenus, étaient plutôt... Comment je vais dire ça? Je cherche le mot pour qualifier le juste mot. Maladroit. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamé. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à ressasser le passé. Et le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles qu'il est sans. Il a vécu en Afrique, ça change. Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Il y a encore du paternalisme. Bon, ok. Ces images de liesse dans un quartier populaire à Kinshasa. Comme je vous ai dit, la tournée du président était un échec.
du président Macron, le président français. C'était un échec, ça aurait été un échec jusqu'au bout. Surtout que le président Tshisekedi l'a remis droit. Mais cette image... bref. On va terminer, je vous ai dit que c'est le 8 mars, l'émission d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer avec le spécial femmes. Ce mois-ci, on mettra plus les femmes en avant, en tout cas musicalement, dans notre podcast. On écoute un message de Linda Ndundo qui nous donne... qui nous parle de cette journée du 8 mars par rapport à leur association et de ce qu'ils ont prévu. Et puis on se retrouve à faire pour terminer l'émission. Bonjour, je suis Linda Ndundo Bonongue, cofondatrice avec Lily Ambakombo du groupement des femmes politiques indépendantes. Nous avons décidé en ce 8 mars de porter le deuil. Nous portons le deuil pour les 20 millions de Congolais génocidés pendant ces 25 dernières années, mais également pour les millions de femmes que nous soutenons et qui ont été violées à l'Est. Nous sollicitons de l'État congolais de reconnaître le 2 août comme étant une date commémorative des génocides congolais pour des raisons économiques. Mais également, nous demandons à l'État congolais de bien vouloir écouter ces deux associations qui proposent un lieu de commémoration. Il s'agit de l'association de Madame Kam Moulang, qui est une plateforme d'action jeunesse congolaise en cycle CAYP pour la reconnaissance des génocides perpétrés contre le peuple de la République démocratique du Congo. Une deuxième association qui a donné l'idée du deuil ce 8 mars est celle de la bishop José Rachidi, présidente des femmes fortes des 26 provinces d'INAFUS, Dynamique nationale des femmes de l'Union sacrée. Et donc, nous voudrions que vous les écoutiez par rapport au lieu que ces deux associations proposent, associations de femmes et de jeunes, proposent afin que nous puissions commémorer notre peuple génocidé avec dignité. Que Dieu protège le peuple de la République démocratique du Congo, à l'Est, à l'Ituri, sur tout le territoire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Nous allons continuer pour plus tard. En résumé, ce que moi je peux vous dire, c'est que nous allons terminer avec une très belle chanson de Sarah Kaloum, une très grande artiste que j'apprécie beaucoup. Bandekonanga tozwango mabete pour les lona omona. Je vais dire en lingala et puis je le dirai en français. Batebele oyo. Tout ce qui fanatisme d'habisso congolais à part. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois assister à un combat entre certains intellectuels, certains panafricains et les Warriors, les fans de Fally Ipupa. Si moi j'étais un Warriors, fan de Fally Ipupa, je serais heureux et je serais content parce que l'artiste, à travers ses propos, à travers cette discussion, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas du fanatisme Francis ou un fanatique à Fally, non, il faut chose à la honnête. À travers son travail, il met le Congo en avant en tant que porte-drapeau. Maintenant, Yena Staff Naye, Bakutana président Macron d'abord à l'Élysée, il a parlé de ce qui se passe au Congo. Et quand il est arrivé ici, quand le Macron est arrivé à Kinshasa, ceux qui ont vu les images du concert en question, vous avez vu que Fally a parlé dans un message important. Il a expliqué au président Macron qu'il faut que la guerre cesse, que la France puisse intervenir et aider réellement le Congo. Ces mots peuvent paraître banals pour certains, banals en tout cas. Bref, pour certains d'entre vous se disent ah non, Alobia, on ne pas faire Loba, blablabla. Non, c'est important que quelqu'un qui est en avant comme Fally Ipupa le fasse. Maintenant, là où moi, je diverge par rapport à cela, je dis simplement que accueillir le président Macron dans son quartier, dans sa commune, ça aurait été bien s'il y avait le contexte d'une visite normale hors État en guerre contre le Rwanda. Le président Macron est un diplomate et un communicateur. Bolandi Binomba extra à différentes émissions à Mindele, ce bain de foule-là est sauvé voyage naïe en termes d'image de leur point de vue à eux. Et bien, Warriors, c'est pays, il fallait un président Macron, à Bandal. Oui, c'est un fait, c'est exceptionnel. Aigle a emmené Macron à Bandal, à Mélie-Moi, Castel, Naé, bière française, publicité, d'habiter soit goûter Cabri, soit Indien. Oui, c'est bien de ce côté-là. Mais en termes d'image pour un pays qui est censé être en guerre, non. Et ça libienté. Et ça vient à Tamokite. Mettez-vous à la place de quelqu'un de Goma, de Bukavu, qui voit que vous l'emmenez faire la fête, vous l'emmenez faire ce genre de choses, alors qu'eux, ils sont en train de souffrir. Je ne dis pas que Mboka Mounbafo est à la Mawa, qu'il ne faut pas stopper ma concert. Alors, je pense que ça aurait été une bonne idée aussi. Mais ça, c'est autre chose. C'est le gouvernement de le faire. Mais je dis juste que
mettre une image d'ambiance et fêter, ça donne mal par rapport à ce qui se passe à côté de chez nous, ou chez nous, même pas à côté de chez nous. Donc, je pense que si j'étais conseiller, ou si mon frère Fally Ipupa m'écoutait en tant qu'un conseiller, tout ça, je l'aurais déconseillé de faire ça. Mais ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Passons à autre chose. De toute façon, l'actualité, c'est toujours une chose, fait passer l'actualité d'autre chose. Et voilà. C'était votre serviteur Francis Kakonde qui a analysé l'actualité du moment. On se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas quand, quel jour, quel moment, mais on se retrouve la prochaine fois. Soyez bénis chez vous à la maison, que Dieu bénisse le Congo et que j'espère que le président Macron va tout faire pour arrêter cette guerre, même si je doute, parce que moi, je dis toujours, Mundele n'a pas d'amis. Mundele n'a que des intérêts. Mais le Mundele a besoin de notre pays. Je vous mettrai une vidéo la prochaine fois, ne ratez pas le prochain podcast, où je vous montre la richesse du pays par rapport au lithium. Et surtout, on a découvert une nouvelle pierre, un nouveau métal qui va apporter des propriétés très puissantes. Donc le Congo sait que entre le pétrole, les minerais et tout ce qu'il y a, la France a besoin de nous. Les États-Unis ont besoin de nous. Les Chinois ont besoin de nous. Tout le monde a besoin de nous. Bref. Passez une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépend à quel moment vous nous écoutez ou vous nous avez regardé. Merci. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On va se quitter avec cette très belle chanson de Sarah Kaloumé. Pour votre plaisir, si je la retrouve, parce que je me suis un peu perdu ici. Voilà, je vais la retrouver. Voilà. Ça s'appelle Nono. On écoute ça maintenant. Ciao, ciao. Motema, ikamoya motema, isiri singapema, na motema, ozokisi motema, ikamoya motema, isiri singapema, ozwa deja motema, sanga kaka bongo, ton absence me qui le chico mawazo, o bloca deja motema, kaka yona mabanzo, makani sereki, qui le chico mawazo. Tango nyoso, yanga nzoto, ezokondo, sebinyongo. Tango nyoso, yanga nzoto, ezokondo, tinasuka. Butu nyoso, nabandoto, nanga nyoso, ozozonga, naleli. Congolais azali mungu